Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de septembre de nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, tout d'abord nous allons regarder un petit peu les énergies principales qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de septembre avec une carte des orbes d'énergie et une carte de l'oracle Murmure de Ganesh. Allez, on y va, c'est parti. Quels sont les... Oula, si je casse tout dès le départ, ça va pas le faire. Quelles sont les énergies pour nos amis Verseau pour ce mois de septembre? C'est parti. Allez, ce sera celle-ci. Ensuite, avec le Ganesh. Quelle énergie pour nos amis Verseau pour ce mois de septembre? Et voilà, allez, on regarde tout de suite l'énergie principale pour vous. Waouh, c'est l'énergie du chakra du cœur. Oh, j'aimerais bien... Voilà, le chakra du cœur pour vous les Verseaux, superbe énergie. Alors, les énergies du chakra du cœur... Ce sont, vous l'avez bien compris, ce sont les énergies en lien avec tout ce qui est les sentiments, l'amour, les émotions. Alors bien sûr, hein, c'est les sentiments, c'est les énergies d'amour, d'amour envers les autres, mais aussi l'amour envers soi-même. Hein. Alors ce sont des énergies bien sûr sentimentales, mais aussi amicales. Ok ? Ce sont également les énergies du chakra du cœur. Ce sont des énergies qui vont vous apporter la paix intérieure, l'harmonie des émotions. Hein. Et avec cette couleur verte aussi, hein, vous l'avez bien compris, la couleur de la guérison, les énergies de ce chakra-là vont vous permettre de guérir les blessures du cœur, tout simplement. Donc une très très belle carte, pleine de douceur et de guérison pour vous les Verseaux. Hein. Si vous avez voilà, des peines de cœur, dites-vous que pour ce mois de septembre, ça va beaucoup s'apaiser. C'est génial. On peut nous parler aussi, bien sûr, le chakra du cœur, là, qui va exploser un petit peu pour ce mois de septembre. Et si vous êtes, par exemple, célibataire, il se peut que vous fassiez de belles rencontres où vous allez pouvoir, justement, vivre vos émotions, vos sentiments. Vous allez vous sentir en confiance et ça, c'est juste génial. Et pour les couples, c'est pareil. Hein. Avec ce chakra du cœur un petit peu en exergue, là, on peut vous dire qu'il va y avoir une prise d'engagement un peu plus forte que d'habitude. Ça peut être, je ne sais pas, moi, si vous n'êtes pas marié, de vous marier, de vous fiancer, de vivre avec la personne que vous aimez, de faire des projets en commun, voilà. Beaucoup de partage, de joie aussi, hein, pour les couples avec ces belles énergies du chakra du cœur. J'aime beaucoup. Et Ganesh, il nous raconte quoi? Nettoyage énergétique. Voyez, et oui, il faut faire un gros nettoyage énergétique pour vous, les Verseaux. Hein. Ça peut passer justement par cette guérison, hein, de laisser partir toutes les blessures, tout simplement. Hein. Donc voilà, vous défaire un petit peu de toutes les énergies négatives qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vivre en pleine confiance. Et c'est ça qu'on vous demande. Donc oui, vraiment un grand chamboulement, un grand nettoyage énergétique général. Et ça, c'est plutôt sympa. Hein. Vous voyez, c'est ces énergies aussi de libération qu'on ressent avec les énergies du chakra du cœur. Vous, c'est très spirituel, hein, vos deux cartes d'énergie principales. Entre le nettoyage énergétique et le chakra du cœur, et voilà les Verseaux. Alors, peut-être qu'il y a aussi beaucoup de Verseaux qui me regardent et qui sont justement dans tout ce qui est spiritualité ou énergétique ou des choses comme ça. Voilà, dites-vous bien qu'il y a un grand chamboulement. On va laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être. On va faire vraiment du gros nettoyage pour ce mois de septembre. Voilà, et on va laisser place à des énergies libérée en quelque sorte, et on le voit avec le chakra du cœur. Oh, c'est fort pour vous les Verseaux, hein. Ça commence fort pour vous ce mois de septembre. Hein. Belle libération énergétique. Hein. Oh là 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 là. Allez, on va continuer. Alors, dans un premier temps, je vais faire un premier tirage domaine général, hein, qui peut traiter donc de tous les domaines, avec 4 cartes. On va prendre 4 cartes de Laura Aquarelle, on regardera quand même aussi le dos de deck. Ensuite, je ferai un deuxième tirage, toujours dans le domaine général, avec cette fois-ci le tarot.
On poursuivra ensuite un tirage dans le domaine justement spirituel et on aura en 4e tirage le domaine sentimental et on terminera avec des petits messages de fin pour vous les Verseaux. Tout est dit, on peut y aller. Allez, c'est parti mon kiki. Les messages pour vous les Verseaux pour ce mois de septembre. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale, bien sûr, qui ne peut pas parler à tous les Verseaux. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si les messages ne résonnent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, tout simplement. Ensuite, si vous souhaitez une consultation à vous, rien qu'à vous, justement, une consultation privée, il suffit de me contacter via mon site internet. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Voilà. Vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo. Et le lien s'affiche là, sur la vidéo. Allez, une dernière carte. Ah ben, il y en a, non, une dernière, pas 3 s'il vous plaît. Juste une. Eh ben, elle est là. C'est les vœux exaucés, c'est très bien. Et en dos de deck, ah ben on a le mont. Il y a des blocages, il y a des blocages. Et ben si c'est des blocages énergétiques, dites-vous bien qu'ils vont péter, hein, de toute façon. Alors, on regarde tout ça. Alors, j'ai l'homme qui fait pas avancer le schmilblick, comme je dis toujours. Donc, je vais reprendre une carte parce que j'aime pas trop quand je tire la carte de l'homme ou de la femme, on nous parle du consultant, de la consultante. La personne qui me regarde là actuellement sur YouTube. Donc même si vous êtes une femme, hein, on a tiré l'homme, et même si vous êtes une femme, ça reste du général. Donc hop, je vais la laisser là. Je vais en tirer une autre. Où je l'ai mis mon... Oh bah. Je vais laisser quand même la dos de deck là. Allez, j'en tire une autre. Une. Ils veulent pas, hein. Ça me fait 2 par 2, 3 par 3. On va y arriver, juste. Voilà, juste une. Ah, c'est du travail en profondeur. Hein. De la réflexion. Alors, on commence pas très fort, hein, je dois dire, pour vous les Verseaux, puisqu'on a le mont qui nous parle de blocage et aussi des nuages qui nous parlent aussi de petits soucis là qui stagnent depuis un petit moment. Hein. Même si ça reste quelque chose de passager avec les nuages, on a quand même le mont à côté qui nous parle vraiment de blocage, d'une situation qui est bloquée. Alors, je vous le répète, on me parle de tout domaine, hein, donc ça peut être sentimental, ça peut être financier, professionnel, un blocage, en tout cas une situation qui est assez bloquée. Alors, moi quand même avec ces 2 cartes, hein, le puits et les chouettes, déjà le puits nous parle, oui, de vœux qui vont être exaucés, de quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps, et c'est ça qui bloque. Hein. Il y a quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps, mais malheureusement depuis un certain temps, ça bloque, ça ne veut pas y aller, ça ne veut pas avancer. Hein. Moi là, je le ressentirais plutôt pour un projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Hein. C'est ce qu'on me dit avec la carte de la Lune. Donc, on va reprendre un projet qui est bloqué, qui stagne, qui n'avance pas depuis un moment. Et là, on vous dit que ça y est, c'est bon, ça se débloque. Décidément, je crois que vous êtes le 4e signe que je fais. Et les autres signes que j'ai fait avant vous, on m'a parlé que de ça, de déblocage, de déblocage, de déblocage. Et bien vous, c'est pareil. La situation se débloque, c'est incroyable. Mais c'est bon, c'est normal, c'est les énergies de septembre. Hein. Il faut savoir que les énergies du mois de septembre, ce sont des énergies de nettoyage. On en a parlé en plus là pour vous. C'est des énergies de nettoyage, de déblocage. On règle des problèmes. On passe à autre chose. La roue tourne pour ce mois de septembre pour beaucoup de signes. Donc ça ne m'étonne pas que pour vous aussi, les Verseaux, ça se débloque. Hein. Donc oui, tous ces soucis, là, tous ces blocages qui vous perturbent depuis un certain temps déjà, ça y est, par rapport à ce projet, se débloquent. Hein. Et on vous dit là, les vœux sont exaucés, oui. Une autre fois, la roue tourne et le projet va pouvoir voir le jour en quelque sorte. Hein. On me parle aussi de discussion, de communication très positive par rapport à ce projet.
Donc, bah, écoutez, d'ailleurs, on me dit que peut-être que les choses vont se régler pour certains Verseaux grâce à de la communication fructueuse, en quelque sorte. On va régler les problèmes, on va débloquer la situation grâce à des discussions, ok? Donc, voilà, votre projet, en tout cas. Alors, est-ce qu'il va se mettre en route, là, au mois de septembre ? Non, pour moi, c'est le déblocage qui va avoir lieu au mois de septembre et il verra le jour certainement le mois prochain. Mais quoi qu'il en soit, c'est déjà bien parce que l'univers a exaucé vos vœux parce que vous vouliez. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Peut-être que vous étiez même prête depuis un certain temps, mais qu'il y a eu ces blocages. Hein. Donc voilà, là, l'univers vous dit qu'il vous a entendu, les vœux sont exaucés et comme je vous le dis, encore une fois, oui, c'est grâce à de la communication très positive que les choses vont enfin partir. Hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, amis Verseau, si vous avez un projet qui est bloqué depuis un moment, ne vous inquiétez pas. Apparemment, pour le mois de septembre, tout se débloque et vous allez pouvoir faire naître votre projet peut-être fin de mois, début du mois prochain. Ben, c'est plutôt très très bien. Allez, on continue, comme je vous ai dit, deuxième tirage avec le tarot. Alors peut-être qu'il va nous parler d'une autre situation ou venir compléter la première, là, le premier tirage. On va voir ça tout de suite pour vous, les Verseaux. Allez, on y va avec le tarot. Allez, pour nos amis Verseaux avec le tarot. 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qui se passe? En dos de deck, on a quoi avec le tarot? Oh, on a le 2 de Pentacle, ça c'est cool aussi. Allez, le 2 de Pentacle. C'est marrant, mais j'entends équilibre trouvé, hein, alors que, bon, apparemment, oui. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui... Ah ben voilà, grand chamboulement. Hein. Voyez, on nous parlait, regardez-moi ces cartes, elles sont très parlantes quand même. Regardez, je vais vous montrer. Ça nous montre quand même, voyez, un petit peu là, c'est la tempête, le chamboulement, mais positif. Hein. Voyez, vraiment, ça va beaucoup bouger pour vous les Verseaux, hein, dans tous les domaines. Hein. Donc, hop, on va pousser. On a le 2 de Pentacle, on a le 8 de bâton, on a l'As de bâton. Oh là 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 là, c'est incroyable. Hein. Et on a le 7 de Pentacle et le 3 de coupe. Coupe, Pentacle, bâton, on n'a pas d'épée pour vous. Mais voilà, on a 2 bâtons, 2 pentacles et une coupe. Donc, oui, je vous le répète, un gros chamboulement pour vous les Berceaux. Chamboulement berceau. Peut-être que c'est un lapsus révélateur. Berceau, pourquoi pas, gros chamboulement. Il y en a qui vont apprendre qu'elles sont enceintes, allez savoir. Pourquoi pas, il se peut, ça peut. En plus, il s'est sorti de ma bouche, c'est pas pour rien en principe. Hein. Donc voilà, si certains Verseaux au mois de septembre, vous apprenez que vous êtes enceinte, venez me le mettre sous la vidéo. C'est vrai, j'ai appris que j'étais enceinte. Alors en tout cas, quoi qu'il en soit, gros chamboulement pour vous. Il y a quelque chose qui va démarrer. L'As de bâton, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Ben oui, on a vu que ça pouvait être un nouveau projet pour vous qui va voir le jour. Hein, pour très bientôt. Là, avec ce 7 de Pentacle, justement, le 7 de Pentacle me montre que les choses vont prendre forme. Hein, mais il y a encore un petit peu, c'est pas l'achèvement, on n'arrive pas au but. Hein. Là, on attend que les choses mûrissent correctement. Hein, c'est ce que vous dit ce 7 de Pentacle. Et on a le 3 de coupe. Alors là, c'est l'explosion, c'est le bonheur, c'est tout ce que vous voulez. Décidément, j'ai du mal avec ma lumière. Donc oui, le 3 de coupe, on fête les choses, on est bien, on est heureux, c'est la joie. Comme je vous ai dit avec cette carte, certains
certaines personnes auront leurs vœux exaucés. Là, c'est un petit peu pareil. Donc oui, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre. Il y a ce gros chamboulement. C'est vraiment comme si vous avez envie de tout changer grâce à ce nouveau projet, à cette chose qui va commencer dans votre vie. Et vous voyez, ça va vous apporter énormément de belles choses. C'est très fructueux là aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est un projet professionnel, on vous dit que ça va marcher. Ça va marcher. Même le côté financier, on nous le montre là avec cette 7 de pentacle. On vous dit que ça va vous rapporter des sous, que ça va bien fonctionner. Moi, j'adore. Et même le projet professionnel, on vous dit que ça va... le projet personnel, pardon, on vous dit que ça va vous faire un bien fou, une joie pas possible, un bonheur immense. Il y a même des festivités, donc écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est juste top, juste top. On sort vraiment d'une grosse galère, je vous le répète. On change tout, on a envie de changement, on a envie d'un nouveau départ pour les Verseaux. Et ce nouveau départ, il va être topissime pour certains d'entre vous, donc c'est génial. Mais retenez ce que je vous ai dit parce que ça me résonne encore. Ça me résonne encore, de 2 on passe à 3, c'est ce que j'entends. Alors pour certains d'entre vous, vraiment, peut-être on va vous annoncer que vous êtes enceinte. Ou alors, voilà, vous allez apprendre que votre chérie est enceinte. Parce que j'entends, franchement, j'entends de 2 on passe à 3 depuis tout à l'heure. Donc voilà. Si ça peut vous parler, mais n'hésitez pas à venir me le mettre sous la vidéo si ça vous arrive. Et bien écoutez, en tout cas c'est très très bien puisqu'on sort d'une situation compliquée pour certains d'entre vous dans le premier tirage. Là voilà un gros chamboulement, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans notre vie et c'est top aussi, c'est top aussi. Mais c'est vraiment les 2 tirages nous parlent de projets qui va vraiment repartir et pour plus tard naître, donc c'est génial. Oh, c'est très bien ça, mi Verseau. J'espère en tout cas que ça va parler à beaucoup d'entre vous parce que c'est top quand même. C'est top, top, top. Allez, on va débarrasser les tirages généraux pour maintenant partir dans le spirituel. Allez, on va regarder côté spirituel pour vous les Verseaux. On va prendre juste 3 cartes de l'oracle des Médéors. Allez, c'est parti. Allez, avec l'oracle des Médéors pour, décidément, nos amis Verseaux, une dernière. Et ben voilà, il n'y a qu'à demander. Acceptation. Vie antérieure, période de stagnation. Ah là, il y a des blocages. Vous voyez le nettoyage énergétique, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Il faut lâcher prise, les enfants. Là, oui, oui. On nous remontre encore pour vous, décidément, ça bloque. Vous voyez, ces périodes de stagnation, elles ressortent même dans votre spirituel. Là, Donc oui, mais on vous dit que justement, s'il y a des blocages chez vous, c'est par rapport à quelque chose que vous traînez de vos vies antérieures. Il y a du nettoyage karmique à faire, il y a un lâcher prise. L'acceptation, en fait, c'est de lâcher prise. De lâcher prise sur ces blocages aussi. Plus vous allez rentrer en force et essayer à tout prix de débloquer les choses, plus ça va ralentir. Et c'est pour ça qu'on vous dit lâche prise. Il y a vraiment des blocages karmiques qu'il va falloir aller travailler, mais pas en force, en délicatesse. Mais comme je vous le redis, on a eu du nettoyage karmique là, du nettoyage énergétique. Et là, on nous en reparle également. Ok, donc il va falloir vraiment faire un travail sur vous côté spiritualité. De toute façon, si ça résonne en vous, ce tirage, c'est que vous êtes déjà dans la spiritualité, que vous savez très bien comment faire aussi pour procéder à ce nettoyage énergétique en tout cas. Donc oui, s'il y a des blocages, c'est dû de toute façon à quelque chose que vous trimballez de génération en génération, de vie en vie. Ça peut être justement des blocages intergénérationnels qu'il faut vraiment vous travailler dessus pour stopper tout ça, pour finaliser un petit peu ce contrat karmique là. Hop, on termine et on passe à autre chose, ok ? Donc voilà, soyez dans le lâcher prise et dans l'acceptation. Ne soyez pas en force et dans, dans des énergies un petit peu basses, ok ? Là vraiment, essayez de vous poser,
essayez peut-être via de la méditation, via de l'introspection, allez chercher aussi ces blocages qui peuvent venir d'une vie antérieure. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Il y a des professionnels qui travaillent l'énergétique, qui vont venir débloquer, réaligner, etc. etc. Hein. Donc voilà, en tout cas, il y a certains blocages pour vous qui viennent, oui, que vous trimballez de vie en vie, et il va vraiment falloir lâcher tout ça. Ok, soyez le plus possible aussi dans le positif, ça aide énormément. Ça aide énormément. Et bien écoutez, c'est plutôt pas mal aussi là, puisqu'on nous parle que ces blocages sont dus de toute façon à quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut accepter et qu'il faut lâcher par la suite. Voilà pour vous les Verseaux côté spiritualité. Allez, on va continuer. Cette fois-ci, on va aller voir côté cœur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe côté sentimental? Allez, on va prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. C'est parti pour nos amis Verseaux dans le domaine sentimental. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'amour, l'amour, l'amour. Quand on parle d'amour. Pour les Verseaux côté cœur. Allez, on y va. Le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il vous raconte? Et l'améthyste. Il y a vraiment un blocage hein, quand même, un côté chakra du cœur hein, qu'il va falloir travailler, hein, amis Verseaux. Hein. Allez, on regarde la première carte, on nous parle de changement, encore une fois, hein, vous avez vu tout à l'heure, on nous a parlé de bouleversement aussi, hein, de changement, et bien là, pareil, côté sentimental, on nous parle de changement, retour à l'équilibre, on l'a vu aussi dans le tarot. Ouh là là, amour charnel. Alors oui, pour moi, là, on peut nous parler côté domaine sentimental pour nos amis Verseaux célibataires. Oui, du changement, puisque pour moi, il peut y avoir une belle rencontre pour vous. Alors, comme on vous le dit, hein, avec les cartes, cette relation, elle sera très équilibrée. Vous allez vous sentir bien et en confiance. Mais je ne sais même pas si je ne l'ai pas dit, je ne sais plus pourquoi. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, oui, on voit que cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ça va être juste l'éclate. Ah, mais si, je l'ai dit avec le chakra du cœur, où je vous ai dit une nouvelle relation avec beaucoup d'entente, etc. Et ben oui, ça se ressent là aussi pour certains Verseaux. Hein. Amour charnel, on vous dit qu'avec cette personne, oui, ce sera équilibré dans tous les sens. Et côté aussi sexualité, ben ça fonctionnera très très bien pour vous, hein, pour vous deux. Oui, c'est mieux que ça aille dans les deux sens. Hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, oui, très très belle rencontre avec une personne où vous allez pouvoir un petit peu laisser aller votre liberté. Là, vous allez vraiment vous sentir libre sur tous les plans et dont justement dans le domaine de la sexualité, vraiment, c'est top, top, top. Hein. Alors attention, liberté, je vous dis pas maintenant si vous aimez ça, c'est votre problème. Hein. Mais voilà, je vous dis pas que vous allez courir à droite à gauche, que vous allez être dans un couple libertin. C'est pas ça que je voulais dire. C'est l'expression libre de son corps. Voilà, peut-être vous comprenez mieux comme ça. Après, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, voilà, ceci ne me regarde pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'éclate pour les célibataires, pour certains célibataires en tout cas. Oui, il se peut qu'il va y avoir une nouvelle rencontre où vous allez vous sentir très bien. Je suis désolée, je m'arrête là parce que sinon, je vais arrêter de m'enfoncer à dire des conneries. Allez, on va terminer pour vous avec les petits messages de fin. Alors, pour les messages de fin, j'ai pris une carte du tarot des anges gardiens. On va voir un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire. Et on prendra aussi une petite carte du petit oracle de l'au-delà. C'est un petit message de défunt, si ça vous concerne, si ça résonne aussi en vous, les cartes défunts. Allez, l'ange gardien, il veut nous dire quoi? Hop, c'est celle-ci. Et le défunt, hop, 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 c'est celle-ci. Allez, on regarde de suite. Gardien de la prospérité.
Prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Voyez les projets qui se mettent en route. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. C'est cool. Et le défunt, il nous raconte quoi? La réincarnation. N'aie crainte, nous nous retrouverons. Le temps n'est pas venu pour moi de me réincarner. Sache que je n'en ai pas envie et que je t'attends. Nous avons tant de choses à vivre ensemble. Nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés. Je t'en fais la promesse. Le plus tard sera le mieux. Voilà. Ben écoutez, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter, amis Verseau. Moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre, très chaud apparemment. Et on se retrouve très rapidement. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Bye.